Good evening and welcome to the bilingual news on CRTV. I am Irgndi Yandi and of course I am in the company of Romuald Chisse. Good evening, Romuald. Good evening, Madame, Monsieur, bonsoir. In what makes news this evening, teachers in Cameroon observe the 28th edition of the World Teachers' Day amid growing security challenges. The Northwest Governor has lauded their effort. And government restricts movements of people and some commercial activities as Cameroonians prepare to go to the polls on Sunday for the country's presidential election. And the Indomitable Lionesses take on their French counterparts tomorrow at the Stade de France in a crucial but friendly football encounter. Those are the headlines. This is the Bilingual News with me, Irgndi, and once more, Romuald Chisse. Good evening. Good evening. Et d'abord, cette actualité de la dernière heure, sachez que le gouvernement vient de donner une communication au sujet de la présidentielle 2018. Le gouvernement dresse le bilan de la campagne électorale qui s'achève et dessine les perspectives du scrutin. Globalement, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari et son collègue de l'administration territoriale Paul Atangandji ont donné une conférence de presse conjointe cet après-midi à Yaoundé. Ils assurent et rassurent les Camerounais de ce que dans les 10 régions et le gouvernement précise que des mesures sont prises pour prévenir tout acte de nature à provoquer des violences et à créer un climat de désordre sur la moindre parcelle du territoire national. C'est une actualité des dernières heures sur laquelle nous allons revenir en détail dans nos prochaines éditions. Toujours au sujet du ministre de l'administration territoriale, signalons que Paul Atangandji a signé ce 5 octobre un arrêté réglementant l'exercice de certaines libertés et activités à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. L'économie de cet arrêté avec Michel Renaud-Antia. Nous reviendrons sur cet arrêté du ministre de l'administration territoriale. Poursuivons avec le sacre des seigneurs de la Craie qui est aussi à l'ordre du jour ce vendredi au palais polyvalent des sports de Yaoundé. La 24e journée mondiale des enseignants a été célébrée. Plus de 130 personnels et responsables ont reçu des palmes académiques et des médailles. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base, Eboné Politico. Le reportage de Sidoine Monkam. La pression et les revendications du quotidien oubliées. Cette année, les enseignants demandent surtout une formation de qualité pour un accès de tous les enfants à l'éducation. Tout enseignant sur le terrain doit être qualifié. L'enseignant est celui qui est digne, noble dans sa qualité et dans sa personnalité. Des témoignages de gratitude retentissent également sur la tribune de la 24e édition de la Journée mondiale. L'État a fait tout pour respecter les droits et contribuer à l'épanouissement de ces enseignants. Nos enseignants qui enseignent dans les coins reculés comme les Bakassi ont l'esprit spécial. Dans les lycées et collèges, il y a des primes. Il y en a qui ont fait leurs preuves. Même à la retraite, ils servent de modèle. Palmes académiques pour le souvenir, de l'or, de l'argent et du vermeil pour ces autres soldats qui se tuent à faire grandir les hommes de demain. Parlons maintenant de l'exercice du métier d'enseignant. Après ce reportage de Daniel Menanga, parlons maintenant de l'exercice du métier d'enseignant. Les seigneurs de la Craie n'exercent pas au paradis. Ils ont même beaucoup de problèmes qui sont généralement adressés. Le gouvernement prend des mesures qui sont également saluées et appréciées par ces enseignants. Certains se sont exprimés avec notre reporter Sidoine Monkam. Je vous propose de suivre ce reportage. Seigneurs de la Craie, maîtres du savoir, voilà quelques noms attribués aux enseignants. Ils ont perdu de la valeur au fil du temps au regard des multiples plaintes et revendications enregistrées dans ce secteur. Pour vraiment être de plein pied dans la réforme actuelle, on a un peu de difficultés, par exemple en matière de documentation. Vous voyez que pour avoir des livres maintenant, c'est
un peu difficile. La population enseignante est vieillissante et beaucoup de gens vont en retraite. Les réclamations portées par les enseignants ont eu un écho favorable auprès des autorités compétentes. Et aujourd'hui, l'enseignant ou qui l'exerce se sent valorisé plus que par le passé. Des années 84, quand je démarrais, jusqu'à ce jour, beaucoup a été fait. Puisque maintenant, on a essayé un peu de nous octroyer des primes qui nous servent par exemple pour la documentation, des primes de recherche. Dans cette quête de meilleures conditions, le gouvernement a pris des mesures. La revalorisation des statuts, l'attribution des palmes académiques, le recrutement de plusieurs jeunes enseignants formés. Autant de bons points relevés qui n'excluent pas les multiples attentes formulées par les pratiquants de cette noble profession. Des conditions de travail, c'est-à-dire que peut-être quand vous partez à la retraite, que vous ne soyez pas comme si vous alliez en prison. Nous crions toujours le profil de carrière, le profil de carrière. Ces propositions, si elles sont prises en compte, pourront davantage impulser une nouvelle dynamique dans ce domaine qui compte. Teachers in Cameroon today joined their counterparts the world over to commemorate this year's edition of the World Teachers' Day, observed on the theme, The Right to Education Means the Right to a Qualified Teacher. Activities to mark the day in Yaoundé took place at the city's sport complex, as we hear this report by Rainato Sali. A once-in-a-year occasion to uplift the teacher, and thousands of them have honored the Yaoundé rendezvous. Great world leaders they have groomed, and today their selfless services and efforts have been celebrated. A profession is defined by the love you have. Teachers are all in one crucible to move ahead in terms of the teaching learning process. We are going to work whether we have the salaries or not. The government recognizes the worth of teachers and goes an extra mile on this day to reward their excellence. 103 of them receive academic medals, 29 are awarded medals of National Order of Merit, and 10 are decorated with labor medals. I've received 2 medals. The first award is that of the National Order of Merit, and the second one that I've received is the Academic Honors Award. I feel elated, I feel humbled. Even though teachers are recognized as the builders of society due to their role as trainers, they still do not have the feeling they are getting the package government and society should reserve for them. They complain of the lack of basic working material and low pay. But one step at a time, government is concentrating this year on providing quality training to teachers, and the rest of measures to give back the teachers' dignity will follow gradually. And at the end of the Teachers' Day commemoration in Yaoundé, our reporter Ashley Yu cuts up with some teachers who expressed their pride of being teachers, notwithstanding the challenges they face. She put together the following report. Teachers are an indispensable tool for the society. They are the brain behind the acquired knowledge, which needs to be celebrated every day. They came out in their numbers celebrating their day under the theme, The Right to Education Means the Right to a Qualified Teacher. They also used the opportunity to express satisfaction in various domains, such as an increase in salary, which has experienced a change as compared to the previous years. This year they have introduced a project-based approach in the new curriculum, which means every month we are supposed to do a project with the kids, be it nursery, be it primary. Then in my school there's a salary increasement. Other teachers say bilingualism has taken another turn in the education sector. We learn how to express ourselves in the 2 languages, French and English. Irrespective of the conditions ameliorated in the school milieu, teachers, pupils and students still suffer the effect of textbook shortage. They give us a good environment, for example, to bring out the new system of competency-based approach that help us to be more closer to the students and impact them with good knowledge. So there's shortage in the market. So many children till now, many students, they don't have their textbooks. Nonetheless,
The output and input since the academic year started has been promising, and teachers hope it continues like this for years to come. And over in the Northwest region, Governor Adolphe Lefrik has simply congratulated teachers in the Northwest region for their courage in carrying out their duties despite the growing security challenge in that part of the country. The governor was speaking in Bamenda today as he presided over commemoration activities to mark this year's edition of the World Teachers' Day, this October 5. Emmanuel Chetinda reports from Bamenda. The award of medals of national academic honors to some teachers who have distinguished themselves kick-started the ceremony at the Bamenda Commercial Avenue. We are going to make sure that we continue to work harder to receive other distinctions, other medals as well. I'm very happy today. Joy and satisfaction, because it gives me the impression that good work is often recognized and rewarded. For the representative of the teachers' trade unions, much still has to be done for teachers and students to feel safe at school in the Northwest region. We want to teach in our classrooms. We want to dispense the knowledge we acquired in school to our children, who are the future of this country. But we are unable to do that because the situation in the Northwest and Southwest region keep on degenerating. Governor Adolphe Lefrik reassured the teachers of government's commitment to create an enabling environment for them to teach. Congratulate them for their boldness in the presence of those many difficulties, and guarantee the right to education for our children. Also reassure them of the commitment of government to make sure all is set for them to fulfill their duty. A march past by teachers crowned the event. Ce communiqué de presse qui nous vient du ministère de la Communication. Le ministre de la Communication invite les professionnels des médias nationaux et internationaux souhaitant assurer la couverture des opérations de vote dans les centres et bureaux de vote dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, à bien vouloir prendre sans délai la tâche de la direction du développement des médias privés et de la publicité de son département ministériel porte 2 ou des délégations régionales de la communication. Ils devront se munir de leur carte de presse en cours de validité pour les nationaux et de leur accréditation pour les étrangers. Le ministre de la Communication compte sur la prompte réaction des professionnels des médias et sur la collaboration habituelle pour une couverture optimale du scrutin. C'est un communiqué signé Issa Chirouma Bakari, ministre de la Communication. Le ministre de l'Administration territoriale Paul Atangadi, je vous le disais, a signé ce 5 octobre un arrêté réglementant l'exercice de certaines libertés et activités à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. L'économie de cet arrêté avec Michel Renaud-Hanja. Les mesures relatives à la liberté de circulation des personnes et des biens, l'exercice des activités lucratives, les pratiques des jeux, la sauvegarde de la liberté et le secret du vote. S'agissant de la circulation des personnes et des biens, l'article 2 de cet arrêté stipule que les frontières sont fermées 48 heures avant le jour du scrutin. Elles sont rouvertes le lendemain de la clôture du scrutin. L'article 3 précise quant à lui que la circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire ou aérienne est interdite le 6 octobre à partir de 18h au 7 octobre 2018 à 18h. Les dispositions de cet arrêté ne sont pas applicables aux personnes et aux biens circulant dans un périmètre urbain ou dans une même localité située en zone rurale, aux conducteurs de véhicules automobiles, des services de sécurité et des ambulances munis d'un laissez-passer spécial délivré par le gouverneur de la région ou le préfet territorialement compétent. Aux aéronefs dont la mise en circulation est liée au fonctionnement des services de sécurité, à une évacuation sanitaire ou aux opérations d'acheminement du matériel électoral. Aux aéronefs effectuant des vols internationaux
aux membres et délégués d'Elections Cameroun, ainsi qu'aux observateurs et journalistes nationaux et internationaux dûment accrédités et munis de leur badge et de l'attestation d'accréditation. Quant à l'exercice des activités lucratives et de la pratique des jeux, l'article 4 de cet arrêté stipule que l'interdiction édictée à l'alinéa 1 concerne les débits de boissons, les boutiques, les magasins, les marchés, les activités industrielles, les établissements de production des biens ou des services, les salles de jeux de divertissement, les salles de jeux de hasard. L'article 5 de cet arrêté stipule que l'autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, ordonner l'interdiction de l'exercice de toute activité lucrative ou non de nature à perturber le bon déroulement du scrutin. Concernant la sauvegarde de la liberté du scrutin de vote, l'alinéa 6 de cet arrêté stipule que l'autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, prendre ou prescrit toute mesure tendant à sauvegarder la liberté ou le secret de vote. Ces mesures concernent notamment la lutte contre l'intimidation des électeurs et toute violence, menace ou manœuvre frauduleuse tendant à influencer le choix des électeurs. L'article 7 de l'arrêté signé ce 5 octobre interdit au jour du scrutin les attroupements, les clameurs ou manifestations devant les bureaux de vote ou de nature à porter atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté de vote. L'article 8 dit arrêté stipule que les gouverneurs des régions, les préfets, les sous-préfets sont chargés de l'application du présent arrêté. L'élection est à nos portes, l'élection de dimanche. Et pour en parler, nous accueillons ce soir le professeur Aboya Manassé, professeur des sciences politiques, avec lequel nous allons revenir sur l'état d'esprit et essayer de décrypter le contexte de cette élection. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. D'abord, quel est votre regard sur la campagne qui continue et qui s'achève demain du point de vue de son contenu et donc des discours qui sont tenus par les candidats? Globalement, on a affaire à une élection où les partis prenantes sont très structurés en termes d'offres politiques proposées aux électeurs. On a affaire à des partis politiques qui se sont minutieusement préparés en vue d'affronter cette échéance électorale. Et donc, la campagne électorale donne lieu à voir que les différents partis politiques ont mobilisé des communicateurs qui n'avaient jamais été autant mobilisés dans une élection présidentielle au Cameroun. C'est dire que c'est une élection qui confirme son caractère majeur, c'est la mère des élections, et donc les partis politiques ont pris conscience de cela de manière à ce que les offres politiques sont conformes à la qualité des hommes politiques que nous avons au Cameroun. On a davantage des programmes et les débats ne portent plus en tant que tel comme par le passé sur des personnes et sur des individus. Oui, c'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les prescriptions du code électoral, je pense qu'il est clairement mis en exergue que c'est pendant les campagnes électorales que sont mises en perspective les professions de foi de candidats et les programmes politiques. Donc les attaques personnelles sont un signe d'intolérance qu'il faut dès lors prévenir de manière vigoureuse par les états-majors des différents partis politiques pour amener les communicateurs à l'ordre. Parce que c'est des formes de dérapage qui provoquent l'intolérance, voire les conflits entre les différents militants qui ont le droit de s'exprimer, d'arborer les couleurs de leurs différents partis, mais également de proposer, selon leurs moyens, les offres aux électeurs. Donc, la dérive doit être fermement condamnée par les différents partis politiques. Professeur, dites-moi, dans quel état d'esprit les Camerounais doivent-ils aborder le scrutin de dimanche au regard du contexte sociopolitique que vous connaissez bien? C'est une occasion justement pour l'ensemble des Camerounais de montrer que le peuple camerounais est un peuple mature qui prend acte de ce que l'épisode très difficile que traversent les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en plus de ce qui s'est passé à l'extrême nord du Cameroun,
doivent être mises en parenthèse pour permettre de voir qu'il y a des possibilités de ressaisissement et d'affronter une élection présidentielle de manière à désigner, à donner toute la légitimité à celui qui sera élu de poursuivre des perspectives d'encadrement de la paix au Cameroun, voire de lutter contre le terrorisme, voire de veiller à la paix et à la stabilité sur l'ensemble du territoire. Donc c'est extrêmement important et par conséquent, les uns et les autres doivent aborder cette élection de manière responsable, de manière courageuse, de manière à ne voir qu'au-devant l'intérêt du Cameroun. Et seul le Cameroun gagnera, ça ne sera pas un candidat qui gagnera. Professeur, de votre point de vue, quand vous regardez un peu l'arsenal juridique qui encadre l'organisation des élections et le jeu des acteurs, est-ce que vous avez le sentiment que les conditions d'une élection transparente sont réunies? Oui, et c'est pour cela qu'il faut faire attention aux dérives, aux manipulations de ces procédures à travers la propagation des informations qui ne sont pas de nature à rendre perceptible ce qui est prévu en termes de législation pour encadrer le processus électoral au Cameroun. Et donc, ELECAM est l'organe en charge de la gestion du processus électoral au Cameroun et non les partis politiques. Les partis politiques font partie prenante des différentes étapes qui commencent de la révision des listes électorales jusqu'à la participation à la commission générale de recensement des votes sur le plan national. Donc à partir de cet instant, c'est ELECAM qui gère tout le processus. C'est-à-dire à partir de samedi à minuit, c'est la fin de la campagne. Et cela a pour conséquence justement d'amener les uns et les autres dimanche à ne plus arborer les couleurs de leurs différents partis politiques pour entrer dans un bureau de vote. Cela est interdit par la loi et cela peut provoquer des répressions extrêmement graves. Donc, au-delà de cette perspective, après la Commission nationale du recensement général de vote, la page du Conseil constitutionnel va s'ouvrir. Et donc, nous avons une cadence qui est rythmée par le règne de la loi, chacun s'effaçant à son tour, de manière à donner 15 jours au Conseil constitutionnel pour proclamer l'élection après l'arrêt du scrutin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces étapes-là doivent notamment être observées par les différentes parties prenantes au processus électoral en respectant la cadence légale et les acteurs légaux qui sont chargés de conduire ce processus. Et lorsque certains candidats appellent leurs électeurs et leurs alliés à défendre leur vote, cela veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas là un message qui pourrait avoir des répercussions, on va dire, qui ne sont pas souhaitables? Vous savez, les partis politiques ont un rôle d'éducation de leurs militants. C'est à eux de leur dire que c'est extrêmement dangereux et c'est contraire à l'esprit de la loi et à l'esprit de la démocratie. La démocratie, c'est l'acceptation des règles du jeu. C'est pour cela qu'on n'est pas démocrate de manière improvisée. Et on ne peut pas avoir une démocratie si on n'a pas de bons démocrates qui intègrent le règne de la loi, le règne de l'état de droit et donc l'acceptation des règles qui régissent le processus électoral. Et je pense à mon âme et conscience que les partis politiques font jusque-là des simples manœuvres d'intimidation psychologique et ne franchiront pas la ligne rouge parce que le Cameroun n'attend pas de franchir cette étape-là parce que nous sommes regardés par la communauté internationale. Nous sommes regardés par les populations, les jeunes qui ont intérêt justement à copier l'exemplarité des hommes politiques qui ont encadré la construction et la consolidation de la démocratie au Cameroun. Je voulais justement vous passer la parole en tant que professeur enseignant d'université pour
un message à vos étudiants qui vont voter nombreux parce qu'ils ont l'âge électoral, qui seront donc aux urnes dimanche. Quel est le message que vous passez à cette jeunesse, à la fois universitaire, mais aussi à toute la jeunesse qui va participer aux élections? À la jeunesse, formateur. À la jeunesse et en tant que formateur, je dirais tout simplement que ils sont des citoyens, donc ils sont en âge de voter, ils sont détenteurs d'une carte d'électeur. Ils doivent suivre la production législative en vigueur en matière électorale. Notamment cet arrêté du MINAT qui a été rendu public et qui fixe les règles relatives à la circulation des biens et des services. C'est très important parce qu'il ne faut pas s'improviser dans le marché, il ne faut pas s'improviser dans les jeux de hasard sans connaître ce que la législation a prévu. Et maintenant, s'en tenir au code de bonne conduite, voire au guide de l'électeur qui indique comment on va dans une urne avec sa carte d'électeur et une pièce d'identité, de procéder librement au choix de leur candidat et de rentrer en évitant les attroupements et en évitant des appels aux bagarres ou alors à la surveillance des urnes, attendre les résultats parce qu'il y a des instances spécialisées régulièrement désignées et acceptées par tous les acteurs qui contrôlent, suivent le processus de manière qu'il soit conduit de manière transparente, traçable avec la participation des différents partis politiques qui sont dans les commissions qui constituent justement le déroulé du processus des commissions locales jusqu'à la commission générale de recensement national de vote. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce que je peux leur dire en toute responsabilité, mais également en respectant le Cameroun. Parce que c'est du Cameroun qu'il s'agit. Ce n'est ni pour un parti politique, ni pour les intérêts quelconques de ceux qui voudront appeler au désordre. Professeur Aboya Manassé, professeur de sciences politiques, merci d'être venu au journal des 19h. Passez tous ces messages et nous espérons que vous avez été écoutés. Bonne élection pour dimanche. Bien entendu. Alors, on va continuer ce journal avec toujours des nouvelles relatives à l'élection présidentielle de dimanche. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a déployé une mission d'observation électorale conduite par Raymond Tchibanda. Les observateurs de la CEAC ont été reçus en audience vendredi au ministère des Relations extérieures par le secrétaire général Achille Basiliken III. Compte rendu, Laurentine Bekono. Le train de l'élection présidentielle avance à grande vitesse dans notre pays. Et comme il est d'usage pour les processus électoraux, l'élection du 7 octobre va se dérouler sous le regard avisé de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il n'était que normal que la communauté dont le Cameroun est membre soit présente pour exprimer non seulement sa solidarité, mais aussi pour apporter sa contribution. Une mission qui a pour objectif de faire une observation indépendante et impartiale du processus électoral et d'en faire une évaluation objective au regard des standards internationaux. Pendant près d'une heure, le secrétaire général du ministère des Relations extérieures, Achille Basiliken, et ses hôtes du jour vont échanger sur la préparation et l'organisation de ce scrutin. Que son choix soit validé et que, au sortir de cette élection, il puisse vivre en paix et il puisse poursuivre le développement de son pays. Faut-il souligner que la CEAC a toujours accompagné le Cameroun lors des consultations électorales, ce qui démontre à suffisance que les autorités camerounaises tiennent à ce que cette élection du 7 octobre soit libre, transparente et démocratique. Le Cameroun et le Burundi s'engagent à former les hauts fonctionnaires de la sous-région Afrique centrale. L'ENAM et l'École nationale d'administration du Burundi conduiront ce programme de 5 ans. Les deux institutions viennent de signer une convention de partenariat à Yaoundé. Les détails avec Gisèle Ongene. Cette poignée de main ferme entre Linus Toussaint Mnjana et le Burundais Gaston Akiza marque le début d'une coopération académique prospère entre l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun et l'ENA du Burundi. Qu'est-ce que le Burundi apporte au Cameroun? Il y a
l'ingénierie pédagogique. Le Burundi est divisé en 5 guichets uniques, l'ENA. Alors qu'au Cameroun, l'ENAM est un centre unique ici à Yaoundé. Nous pouvons maintenant développer l'approche de la décentralisation. Nous aussi, on a de l'expertise en matière de gestion des concours, de recherche appliquée avec le centre de formation, de la préparation militaire supérieure, qui est un module de formation ici et que les autres n'ont pas mis dans leur système. En fait, le Burundi est embarqué depuis 2012 dans un processus de réforme de son état de droit à travers une consolidation des capacités managériales, de gouvernance et de promotion de l'égalité des genres chez ses hauts fonctionnaires. Nous souhaitons élaborer un plan stratégique de l'ENA du Burundi 2019-2023. Nous sommes venus ici nous inspirer de ce qui se fait de mieux à l'ENAM du Cameroun. Nous sommes venus également, pour que tout cela soit réalisable, travailler dans un cadre légal. Ce premier partenariat échelonné sur 5 ans laisse le temps aux 2 écoles d'édifier leurs élèves sur un meilleur sens du service public, de l'éthique et de l'adaptation au changement des contextes socio-économiques. Parlons maintenant de cet incendie survenu la nuit dernière à Douala, de grosses flammes dans le quartier Nouvelle Route Bessengue à la suite du feu qui a enflammé un conduit de gaz traversant le quartier et qui a provoqué donc des explosions vers 22 h. Olivier Kingemoli nous en dit plus à Douala. Au lever du jour ce vendredi 5 octobre, les habitants d'une partie de la zone de Mbopi Bessengue constatent les dégâts des flammes qui ont été sans pitié pour leurs habitations la nuit écoulée. Nous sommes arrivés sur les lieux à 22h30. Les parents sont sortis juste avec le sous-vêtement. On a tout perdu, il n'y a rien. Même les actes de naissance des enfants, ceux qui fréquentent les cahiers, tout, il faut recommencer. On a perdu tout ce qui était dans la maison. Voici la maison tout juste là où vous êtes en train de voir le lit. Une explosion, ma tasse de lait s'est versée. En moins d'une heure, le feu a dévasté au moins sur 100 mètres à la ronde. Les flammes étaient violentes. Elles ont mobilisé plusieurs brigades de sapeurs-pompiers de la ville pour circonscrire le danger. Il est actuellement 24 h ici au lieu dit Nouvelle Route Bessengue où vous le voyez, les sapeurs-pompiers s'activent pour maîtriser les flammes qui se sont déclarées dans un domicile un peu plus haut vers 22 h et qui ont fait beaucoup de dégâts. À 2 h du matin, le gouverneur de la région du littoral est arrivé sur les lieux pour constater les dégâts et au petit matin, il élabore sur les circonstances de l'incident. Il y avait une très forte odeur, n'est-ce pas, d'hydrocarbures au niveau de ce quartier. Les conduits d'évacuation de ces déchets, parfois d'hydrocarbures, pourraient peut-être, n'est-ce pas, avoir contenu une grande quantité dont la pression a ainsi débouché à l'explosion. Une vingtaine d'habitations parties dans les flammes. Le corps d'une dame de 55 ans, Lucienne Kana, retrouvée calcinée dans sa chambre, des blessés, tel est le bilan de ces flammes. Very sad indeed. We continue the news with the head of the Observers Mission from the Economic Community of Central African States, ECAS, Raymond Tibanda, who has conveyed the wishes of the member countries, the ECAS member countries, that the people of Cameroon vote for a new president in all fairness and respect of democratic principles. The former Minister of Foreign Affairs from the Democratic Republic of Congo was speaking after an audience granted to the delegation he was leading at the Ministry of External Relations today by the Secretary General of that ministry, Achille Basiliki III, on behalf of the Minister of External Relations, Lejeune Belambela. Details with Sisako Damko. In conformity with the decision taken 12 years ago by heads of state of the Economic Committee of Central African States to undertake observer missions in member states, the former Minister of Foreign Affairs of the Democratic Republic of the Congo is leading a delegation to observe some polls. We, as the ECAS, a community that this great country is a member of, have decided to attend this to observe this election as a sign of our solidarity with the people of Cameroon, as a way of contributing to the consolidation of democracy
in this country, in the Central African region. Raymond Chabanda and members of the Economic Committee of Central African States expressed the wish that the people's choice be validated and the next president be elected in all fairness and transparency. Describing the process as a factor of stability, peace and development, he was confident of the maturity of the Cameroonian people as they make a choice and put their destiny on someone who should preserve peace and development for all, given that the outcome is to serve. We now take this press release from the Minister of Communication, Isatio Bakari, who invites national and international media practitioners willing to ensure the media coverage of the voting operations in polling stations and centers within the framework of the October 7 presidential election to immediately get in contact with the Department of Private Media Development and Advertisement, room number 2 of his ministry, or with the regional delegations of communication. They are required to come along with their valid press cards for national media practitioners and with their letters of accreditation for foreign media practitioners. The Minister of Communication is hereby counting on the prompt reaction of media practitioners and for their usual collaboration for an optimum coverage of the election. It is signed Isatio Bakari. And now we talk about the national president of the Association of More Women in Politics, that is Professor Justine Difo-Chinkam, who is calling on Cameroonians to refrain from violence and instead be the good examples of peace. The civil society activist and university don made a call in Yaoundé today during a gathering of the network of More Women in Politics. Luma Slim Davis tells us more. The network of More Women in Politics and partners are worried that there could be violence during the October 7, 2018 presidential elections and after the proclamation of results. The concern, therefore, is to sensitize the masses for peace to be the watchword. We are hearing about some messages asking for electors not to be quiet after the proclamation of the results. And as far as women are usually the first victims of war, of violence, we could not stop quiet. With messages on banners such as Women Stand for Peace, Dialogue, Tolerance and Patience, model and enlighten citizens for peace during and after the 2018 elections, the response of the crowd was impressive. We have to alert, we have to give a clearing call to the 9 candidates to the upcoming presidential elections. We are telling them to stop talking about violence. They just have to sensitize electors to go to vote. And with the horror and disadvantages of war with specific examples, the goal of More Women in Politics must have been met. We come back to this fire incident that broke out in Douala yesterday, precisely at the Mbopi neighborhood, leaving 1 person dead and many others injured. And though the causes of the fire incident are yet to be elucidated, reports indicate that the inhabitants of that neighborhood had to flee or to run for their lives as the rescue teams fought hard to extinguish the fire. Details with one of our correspondents in CRTV Littoral, Douala. Douala woke up to the shock of seeing a neighborhood in Mbopi wiped out by wildfire. On attend les odeurs, les essences, les puits de carburant, et tout ça, 19h20 que ça, on a eu 3 détonations. En moins d'une heure, le feu a dévasté au moins 100 mètres à la ronde. The officials of the town, with the regional governor at the lead, were on hand at about 11 p.m. to ensure the security of some strategic areas. The firefighters too had much work, especially as the fear and confusion caused many people to flee in all directions, each picking up whatever they could to run for dear life. For now, only 1 person has been found dead. We have registered just one lady who is dead. In the area, there was a smell of gas and petrol,
and we don't know where it was coming. The industrial gas pipe that passes through Mbopi is said to be the main area of investigation, as it may have exploded, causing the spread of the fire. The police report is still awaited, while the officials find ways of settling the many homeless persons who may be in that state for a long time to come. 2 days, almost 2 days to Sunday's presidential election. The Minister of Communication, John Lee, with the Minister of Territorial Administration, granted a press conference in Yaoundé today, and we simply invite you to get an excerpt of what the Minister of Communication has to say. The entire Cameroonian people is called upon to exercise on that day its civic right and duty to decide who will preside over the destiny of Cameroon for the next 7 years. Every citizen who is duly registered on the electoral register pardon me, is therefore called upon to take his or her vote card to go to this or assigned polling station and carry out his or her civic duty. I would like to point out that those of our compatriots who, having been registered on the electoral register, have inadvertently lost will be able, in keeping with the relevant legal provision, to vote with their national identity card. Excuse me. I'm doing my job. You must do yours too, by putting everything in order. With regard to the social environment in which this election is taking place, I would like to assure you that appropriate measures have been taken by the government to ensure that the election takes place in an atmosphere of peace, security, harmony, and transparency. Let me emphasize that this will be the case in all 10 regions of our country. All 10 regions of our country. Given the importance of this political rendezvous, let me remind everyone that the whole world is watching us, and that we therefore have an obligation to portray the best possible image of our country. In this regard, I would like to convey the government message of congratulations to the Cameroonian people for the maturity they have always showcased in such circumstances. It is the responsibility of every citizen, wherever he or she may be, to work toward safeguarding peace and coexistence, which are fundamental value of our nation. I therefore call on our compatriot to be vigilant during this electoral period, given that Cameroon is a legacy that we share and that we must jealously preserve. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, some information gathered from reliable sources reveal that some political actors associated with foreign interests have set up groups of agitators to plan violent unrest. Allow me on behalf of the government to recall that the state sovereign mission in all circumstances, and particularly during election, is to maintain peace and guarantee free movement, to protect persons and their property throughout the national territory. In this regard,
I would like to remind you that the government has taken all appropriate measures to prevent any act that may lead to violence and create a climate of disorder in every single part of the national territory. Allow me to repeat this part, very important. In this regard, I would like to remind you that the government has taken all appropriate measures to prevent any act that may lead to violence and create a climate of disorder in every single part of the national territory. For those who are seemingly getting ready to cause such unrest, they should be prepared to assume full responsibility of the consequences thereof and be held accountable by the relevant institution of the Republic. They should also know that he who wants to govern Cameroon should first and foremost respect its institution and laws. That is why, by attempting to organize chaos, they might end up being bitterly surprised as a Cameroonian of all stripes will dissociate themselves from such maneuvers and maneuvers of manipulation and destabilization of our beloved country. The plurality that characterizes the presidential election of October 7, 2018 is a proof that we're still needed of the great maturity and vitality of our democracy, which we must preserve at all times. Tiroma Bakari of Communication addressing the press, in fact the national and international community, on government measures ahead of Sunday's presidential election. The minister who was speaking tonight on CRTV as our guest for this bilingual newscast. Of course, we shall come back to the entire press conference or speech of the minister, the speech delivered during the press conference in our subsequent edition. Either of the news or special slot on CRTV. Well, Remia, we move to the West region to talk about urban development. Les chantiers de l'aménagement urbain à l'Ouest, Bafoussam vient d'abriter la cérémonie de lancement des travaux exécutés dans le cadre du contrat de désendettement et développement. 23 milliards de francs CFA ont été alloués au chef-lieu de la région de l'Ouest pour ce programme. William Diakam, CRTV Ouest. C'est pas Bangou dans les hauts plateaux que Jean-Claude Mbouenchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a entamé la visite des chantiers dans la région de l'Ouest. Long de 2 km, la voie d'accès de l'hôtel Tadjidor présente un taux d'avancement satisfaisant. Avec une enduit superficielle tricouche et 2 dallots entièrement réalisés, ce chantier inscrit dans le cadre des préparatifs de la CAN Cameroun 2019 et en cours d'achèvement. Dans son périple, le cap a été mis sur Banjoun dans le Conquis, où les voies d'accès du stade municipal Fosso Victor de Banjoun présentent un taux d'exécution de 14%, y compris la rocade. Au niveau de la voie de contournement Tobo-Kwekong, longue de 25 km, le déplacement du réseau Eneo et Kamwata affiche un taux de réalisation de 70% et le terrassement du tronçon est largement au-dessus des 15%. Exigeant sur la qualité des travaux, le ministre Jean-Claude Mbouenchou a mis un point d'honneur sur les travaux de réhabilitation de la voie d'accès aux infrastructures sportives et la voirie urbaine où il a palpé du doigt le tronçon monument Wanko Crédit Lyonnais réalisé à 60% dont la première couche de bitume a été posée. Toujours dans le département de la MIFI, il a visité la voie de contournement SDP Aéroport Bamongoum ainsi que les voies d'accès des stades de Bamenzi, Kwekong et Toket. Sans oublier les logements sociaux en construction à Kwekong. Demander à l'entreprise de tout faire pour rattraper le délai
et que ce chantier soit livré au plus tard le 15 décembre. S'agissant des travaux de la canne, vous avez vu, il y a eu quelques problèmes dus, n'est-ce pas, aux saisons des pluies. Mais toutes les entreprises ont pris sur elles de rattraper le délai. Cette visite des chantiers de réhabilitation, des voies d'accès, des projets de la canne Total Cameroun 2019 à Bafoussam va connaître une nette amélioration. Face à l'échéance qui pointe déjà à l'horizon, les entreprises sont engagées à livrer les travaux dans les délais. 10 nouveaux responsables entrent en fonction à l'université de Yaoundé 2. Ils ont été installés ce vendredi au cours d'une cérémonie présidée au campus de Soie par le recteur de cette institution, le professeur Adolphe Minkwaché. Principale recommandation, le respect de la hiérarchie. Barbara Padjama. Ils sont 10 titulaires à mettre le pied à l'étrier pour continuer de faire avancer l'université de Yaoundé 2. Les départements des théories de droit et de politique économique se muent au moment même où l'université est en plein chantier, tant sur le plan infrastructurel qu'académique. Le recteur, dans un élan de défi, compte sur ses nouveaux promus pour inscrire l'université de Yaoundé 2 dans le top 100 des meilleurs en Afrique. Un pari faisable dans la discipline. Qu'ils s'engagent pleinement au service de l'université, sans calcul, sans appréhension. Leurs supérieurs hiérarchiques sont là précisément pour les accompagner, qu'eux-mêmes soient très respectueux de leur hiérarchie. Nous avons besoin de cette discipline-là pour que l'institution fonctionne bien. Des recommandations qui exigent un engagement sans faille dans le travail. J'ai reçu le mandat de la planification, du suivi des enseignements au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2. Et je vais essayer de m'impliquer vraiment et mettre au service de cette université-là, au sein de laquelle je sers depuis plus de 20 ans, toute mon expérience en stratégie, mais aussi en management d'équipe et en planification. Entourés et congratulés, ces nouveaux vice-doyens et chefs de département occupent leur nouveau poste au moment où la rentrée académique décolle. Les 10 musulmans sont en prière pour une élection présidentielle dans la paix. L'Association culturelle islamique du Cameroun a célébré un culte à cet effet ce jour à la mosquée centrale de Yaoundé. Les imams implorent la clémence d'Allah pour que le Cameroun demeure un havre de paix. Pierre Binambarga. L'Association culturelle islamique du Cameroun fait un constat. Il y a des velléités, des menaces de la paix au Cameroun, à cause des effets néfastes du groupe Boko Haram à l'extrême nord, des groupuscules terroristes qui prennent la sécession dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Face à cette situation qui menace dangereusement la paix, la sécurité, l'unité nationale et le vivre ensemble harmonieux, les musulmans du Cameroun en général et l'Association culturelle islamique du Cameroun en particulier ne peuvent rester indifférents. Par conséquent, les imams condamnent avec la dernière énergie tout acte, d'où qu'il vienne, visant à déstabiliser le Cameroun, à saccager la paix et à compromettre son développement si cher au président de la République, son Excellence Paul Biya. Le président de la SIC invite tous les musulmans du Cameroun, les leaders des partis politiques, les acteurs de la société civile, les autorités traditionnelles et religieuses à barrer la voie au désordre, à la division et à la violence avant, pendant et après l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. It's the 70th anniversary of its existence and performance, as well as excellence in Bafoussam in the West region. The Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, SABC, recently awarded Labour Medals of Honor to some 80 outstanding personnel. The medal award ceremony was presided at by Minister Grégoire Owona of Labour and Social Security in the presence of SABC top officials and a host of regional dignitaries. Kelvin Nembo completes the story from CR3 West in Bafoussam. The #1 agri-industrial group in Cameroon, Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, founded in 1948, today celebrates 70 years of performance and excellence with its millions of customers and collaborators in the West region. On the occasion, Labour and Social Security Minister Grégoire Owona, accompanied by the Director General of SABC Group, Emmanuel Detale, and a host of dignitaries, decorated 80 staff working in one of SABC factories in Bafoussam that employs some 400 people.
A total of 127 medals, 12 in gold, 48 in bronze and 67 in silver, awarded to loyal and hardworking staff. An invitation to work even harder, says the happy recipients. I am now 16 years in Brazzaville. It's not an easy task, and it's a blessing to have been employed. And it's a blessing every day for me, because you know there are many Cameroonians out there does not have the grace of God to work in a company. So for me it's a favor, and I'm overwhelmed today. We are thousands of Cameroonians out there. Some will not have this opportunity that I have. So I am overwhelmed with joy. I can't talk. My heart is full of joy. Glory to Brasserie de Cameroon and viva to Brasserie de Cameroon. For the Director General of SABC Group, these marks of distinction are the result of years of dedication to hard work, diligence, perseverance, and daily improvement of their know-how, values, and a tradition that you wear, and you are an example to follow for many, the CEO of the SABC Group added. With 7 factories and 26 distribution centers spread out nationwide, talk less of its subsidiaries, SABC Group, that has led to the creation of over 7,000 direct jobs and over 1 million indirect jobs, has come to stay in Cameroon, make profit, and more importantly, accompany the government in its stride to curb unemployment. Le lycée technique de Baouan dans les hauts plateaux voit ses infrastructures renforcées par 2 salles de classe équipées. Une action du vice-président de l'Assemblée nationale et élite de la localité, Théodore Datuo. Il a rétrocédé les bâtiments à l'administration lors d'une cérémonie présidée par le préfet des hauts plateaux, Laurent Chissoubé. Reportage. C'est une bouffée d'oxygène injectée par l'honorable Théodore Datuo au lycée technique de Baouan. Ce bâtiment ultra-moderne de 2 salles de classe, entièrement équipé et électrifié, sonne comme un début de solution auquel fait face l'établissement, en l'occurrence l'insuffisance de salles de classe. Aujourd'hui, avec le don de ces 2 salles de classe, nous voyons déjà la solution à beaucoup de nos difficultés dans cette rentrée scolaire. Le geste de générosité de l'élu du peuple, accueilli en grande pompe par les parents d'élèves, intervient dans un contexte marqué par la campagne présidentielle. La maturité du savoir-percevoir de la communauté Baouan s'est fait remarquer en face. Aucune erreur n'est plus permise. Au soir du 17 octobre, toutes les voix de ce village convergeront et permettront au chef de l'État d'achever ce qu'il a commencé. Au regard de ce geste de cœur, autorités administratives, chefs traditionnels, élites locales et membres de la communauté éducative ont rassuré Théodore Datuo que la victoire de Paul Biya au soir du 7 octobre prochain se fera avec la communauté Baouan. Ce qui nous donne la force de pouvoir faire ces réalisations, c'est l'homme de l'expérience. Nous demandons aux populations de savoir faire leur choix pour le candidat Paul Biya le 7 octobre prochain. La cérémonie de rétrocession de ce bâtiment qui embellit désormais le visage du lycée technique de Baouan s'est achevée dans un air de fête. Dans 2 mois, la sélection nationale féminine de handball participera à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Congo-Brazzaville. Les Lionnes médaillées de bronze en titre ont achevé la 3e étape de leur stage hier par un match amical. Bilan dans ce reportage de Monique Félicité Tuen. Ce stage a duré 2 semaines, ponctué de matchs amicaux. 20 lionnes, toutes des joueuses locales, appelées à ce 3e regroupement qui a permis à Jean-Marie Zambo d'asseoir un style de jeu basé sur la défense et l'attaque. Globalement, c'est un bilan positif parce que au rendu, à la fin de ce stage, nous avons livré 3 matchs, 2 victoires et 1 défaite. Les Lionnes de handball sont médaillées de bronze en titre. Elles iront au Congo-Brazzaville gravir une marche et chercher une qualification pour le mondial de 2019. Être dans le Big Three, ça c'est notre premier objectif pour pouvoir être au mondial. La dernière fois nous étions 3e. Cette fois-ci nous souhaitons être 2e ou première équipe. Mais néanmoins nous devons faire le podium.
Le 4e et dernier stage est prévu au mois de novembre. La CAN féminine de handball, elle, ira du 3 au 18 décembre. We stay in sports to talk about this friendly encounter between Cameroon and France in terms of football, feminine football. The Indomitable Lionesses will take on their French counterparts in a very cordial and friendly encounter that is expected to be tomorrow at the Stade de France out there in Paris. But ahead of that encounter, our reporter C caught up with the Deputy coach of the Indomitable Lionesses, Bernadette Sanom. This is what she had to say ahead of tomorrow's encounter. French team is a good team. It's one of the best. I think they are placed now third in the world, third best. It's a very serious side that have some step above us. It's an important match for us because most of the girls that will take part of the match are there. So we needed to see the girls there. We couldn't have them at the COSAFA, so we can have them there. More especially that most of the girls that are there also will be taking part of the Nation Cup that will soon be kicking off. So I think it will be a very, very good match for us to wage the level of the girls down there, to wage what they can give to us, what they can propose to us during the Nation Cup. With that except by the deputy coach of the Indomitable Lionesses, we come to the end of the Bilingual News on CRTV tonight. We thank you very much for having watched and invite you to take the appointment for tomorrow same time. Romiad and I will be back at 7 p.m. But don't go away. The campaign news is up next at 8:30. Romiad. Ce sera un journal de la présidentielle présenté comme toujours par Catherine Touloum et Patricia Liba-Metokson. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Bonsoir.